Coucou, bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous Facebook Live du jeudi à 14 heures. Voilà, c'est le rendez-vous où je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre sous le post ou à me les envoyer en message également sur la page Graines de Joie. Et donc voilà, pour que je puisse répondre au fur et à mesure aux questions. Et donc là, je profite de ma petite balade quotidienne pour partager avec vous la réponse à la question de Maëlle. Alors Maëlle me posait la question, comment faire quand on se sent bloqué totalement pour continuer de vivre? Comment est-ce qu'on procède quand on se sent vraiment bloqué à un moment donné dans sa vie? Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui est important dans ces cas-là, c'est de toute façon de prendre du recul. Parce qu'on se laisse trop souvent emmener dans notre mental et c'est important de s'en libérer parce que quand on est trop dans le mental, voilà, on se fait tout de suite des films, on rentre dans les émotions et on n'arrive pas à en sortir et donc c'est vraiment important d'avoir cette première phase quand on se sent bloqué dans notre vie, de se libérer du mental, donc d'apprendre à se poser, d'apprendre à prendre du temps pour soi aussi et à se reconnecter au corps par l'intermédiaire de la méditation, etc. Pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée à plein de choses, hein. La méditation, la reconnexion au corps, c'est tout simplement se libérer des entraves du mental. Et donc, coucou Nadège. Donc voilà, c'est la première des choses à faire quand on se sent bloqué, prendre du recul et apprendre à se libérer de ce mental. La deuxième chose pour moi qui me semble importante, bon là je le dis avec moi de par mon expérience, après vous verrez ce qui est bon et pertinent pour vous, hein, c'est de mettre le focus là encore sur le positif. Quand vous changez de focus, ça permet c'est comme un peu sortir de la boîte, sortir du cadre. Quand vous sortez du cadre, vous voyez qu'il y a d'autres solutions possibles et que vous n'êtes pas forcément enfermé dans c'est ça ou ça et rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important aussi de l'avoir en tête, c'est que vous pouvez complètement changer votre focus et voir les choses de manière beaucoup plus positive dans la situation que vous traversez, qui vous pose un souci. Et puis un point qui aussi est super important, c'est que voilà, quand vous êtes dans une situation, une espèce de blocage, une impasse dans votre vie, si vous en prenez conscience, ça c'est déjà quelque chose de bien, hein, d'en prendre conscience, c'est un premier pas. Mais à un moment donné, ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que vous devez bouger, vous devez passer à l'action, vous devez vous prendre en main aussi, parce que voilà, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, il va falloir que vous bougiez, que vous changiez. Donc on se retrouve des fois dans la vie, à certains moments de la vie, justement dans des situations un peu d'impasse, parce que tout simplement la vie nous invite à bouger, à sortir, nous invite à sortir de notre zone de confort et vraiment à croître, hein, en fait. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Donc si je veux que quelque chose change dans ma vie parce que j'en suis pas satisfait ou satisfaite, eh bien voilà, il faut que je change et changer mon attitude et mon état d'être, je dirais, va pouvoir me permettre de changer ce que je vis dans mon quotidien, de changer mon expérience dans mon quotidien. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi une clé, c'est je dois changer et donc je dois passer à l'action, hein, voilà, pour faire en sorte de traverser quelque part ce que je vis aujourd'hui. Si je reste statique, si je reste dans mon mental à me dire c'est la faute des autres, je me comporte en victime, etc., il va effectivement rien se passer dans votre vie. Mais l'important dans ces cas-là, c'est la prise de conscience, la prise de recul et tout simplement reprendre son pouvoir sur ce qui se passe et se dire oui, je suis capable de changer les choses, je suis capable de passer à l'action et de mettre en place des nouvelles choses dans ma vie qui vont me permettre de traverser cette difficulté, ce challenge, cette épreuve. Et finalement, certainement que cette situation est là aujourd'hui dans votre vie justement pour vous permettre de vous dépasser
vous permettre de vous challenger, hein, voilà. C'est vraiment, faites-en de ce problème une véritable opportunité, hein, et pas juste un problème. Voyez vraiment des challenges et des opportunités dans les situations que vous rencontrez. Et donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est voilà, si vous rencontrez ce genre de difficultés aujourd'hui dans votre vie, c'est voilà, comment est-ce que vous allez passer à l'action? Quel va être votre premier pas? Quelle va être votre décision pour avancer? Voilà. Donc c'est vraiment 3 questions pour moi qui sont clés quand on a envie de bouger, de faire bouger les choses dans sa vie. Et vraiment, voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Dans ces cas-là, il faut passer à l'action. Et la vie vous demande de passer à l'action, de bouger, de changer. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire ce premier pas et pour changer? Voilà, tout simplement, pour changer les choses dans votre vie. Et je vous remettrai là le lien vers ma formation, la Matin Zen, parce que pour moi, c'est vraiment, je l'ai conçue cette formation pour qu'elle soit un vrai premier pas, si vous voulez, dans votre vie, pour mettre en place un rituel matinal qui va vous permettre, voilà, dès le matin, de vous poser, de vous mettre dans une belle énergie. Moi, c'est quelque chose que j'ai peaufiné, ça fait 4 ans que je peaufine mon rituel, et j'ai enfin trouvé la sauce et la recette magique que je vous propose donc dans cette formation, avec plein d'outils que vous pourrez aller choisir. Et pour moi, ça c'est un vrai premier pas, c'est voilà, je m'engage, je passe à l'action, je change des choses, je change ma vibration, je change mon état d'esprit, et voilà, et ça me demande de l'engagement et du courage, parce que oui, se lever 10 minutes plus tôt le matin, c'est pas forcément évident, mais quel bénéfice derrière, voilà. Donc je vous remets le petit lien de ma formation, parce que voilà, ça peut être un vrai bon premier pas aujourd'hui dans votre vie, hein, de vous prendre en main, et de vous prendre en main dès le matin en termes d'énergie et d'état émotionnel. Voilà, bah écoutez, bonjour à ceux qui sont en direct, et bonjour à tous ceux qui nous regarderont après coup. Et donc, écoutez, je vous invite à poser vos questions sous le post, si vous en avez, pour une prochaine fois, pour un prochain rendez-vous questions-réponses du jeudi. Donc n'hésitez pas pour les interactions, c'est toujours, voilà, c'est toujours chouette de pouvoir interagir avec vous, hein, et de répondre tout simplement à vos questions, parce que je suis sûre que vous en avez plein. Alors osez les poser pour que je puisse y répondre. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais continuer ma balade. J'ai vu là sur les sommets enneigés, c'est juste waouh, fabuleux, et je me régale déjà à l'idée d'aller dans la neige ce week-end. Voilà, d'aller sortir les raquettes, les chaussures de neige et tout, parce que il a bien neigé cette semaine, donc on va en profiter sur le plateau du Vercors. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Si vous pensez que cette vidéo peut parler, servir à quelqu'un, permettre des prises de conscience, n'hésitez pas. Waouh, tous les petits cœurs, tous les petits likes, super, c'est gentil. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo, à la poster sur votre mur, voilà, pour que d'autres personnes puissent en profiter. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort, et salut, coucou Hervé, coucou à Mélanie, Sandrine, Nadège, oui. Et je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une super après-midi. Moi, je vous envoie plein de belles énergies de la nature, parce que pour moi, c'est vraiment important d'aller me ressourcer tous les jours dans la nature, d'aller sentir les arbres, etc. Et c'est top, parce que je savoure cette chance que j'ai d'habiter là où j'habite, et d'ouvrir la porte de ma maison et de pouvoir être dans la nature comme ça aussi facilement. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis de toute façon, ce soir pour la gratitude avec Roxane, et également pour le rendez-vous cocooning, je le ferai un petit peu avant 8h, soit après 9h ou 9h30, puisque ce soir je vais danser, je vais à un cours de biodanza. Donc voilà, donc je vais me faire plaisir, je vais aller danser, j'adore danser, et c'est vraiment un beau moyen pour moi d'expression, de libération du corps, et donc je vais aller me faire plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, et à tout à l'heure, au revoir.